Revue de presse du mardi 9 avril 2024. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle tranche de la revue de presse. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Parlant de violence, la prospérité titre l'ONG PPI a documenté 12 cas de violation de droits de DDH et de journalistes en mars 2024. L'organisation Partenariat pour la protection intégrée, PPI en sigle, a recensé 12 nouveaux cas de violation et abus contre les défenseurs de droits humains, les journalistes et les médias en RDC pour le mois de mars. Le PPI indique que dans la province du Tanganyika, 6 journalistes vivent sous menace de services de sécurité et à Bukavu, au site Kivu, un journaliste a été brutalisé et son matériel de travail ravi par des brigadiers. Toujours avec la prospérité, quel Congo aurons-nous à l'horizon 2060? Didier Moumengi réunit l'intelligentsia congolaise dans la plateforme Congo Ndé. Dans cette plateforme, les élites réfléchissent sur comment amener le pays à un développement total d'ici 2060, soit 100 ans après l'indépendance. Dans le même ordre d'idées, l'IGF a tenu à sensibiliser le futur dirigeant du pays, nous renseigne Miroir Politique. En vue d'implémenter le principe de la bonne gouvernance, l'IGF mobilise les jeunes de partis politiques dans la lutte contre la corruption. Les futurs dirigeants des institutions du pays ont été appelés à cultiver les valeurs de la bonne gouvernance et à contribuer à la lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique, gage du développement. Les élections maintenant, les élections qui se poursuivent au Congo central, une commission spéciale et temporaire chargée d'organiser l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale a été créée. Nous en parlons avec le Monitor. 5 députés provinciaux ont été désignés pour faire partie de la commission et un calendrier a été proposé au premier secrétaire. L'élection du bureau définitif est prévue le 15 avril prochain. Et avec Forum des As, la CENU annonce le démarrage de l'accréditation de témoins et de journalistes du 8 avril au 8 mai. En prévision de la reprise des élections législatives et provinciales dans les circonscriptions électorales des Massimanimba dans la province du Kwilu et des Yakoma dans la province du Nord Ubangi, les élections de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province, des conseillers urbains, bourgmestres et bourgmestres adjoints, ainsi que de maires et maires adjoints des villes, la CENI invite les partis et regroupements politiques, les candidats indépendants, les organisations de la société civile nationale, ainsi que des organes de presse nationaux désirés de participer à l'observation ou à la couverture médiatique de ces élections de bien vouloir prendre contact avec les antennes de la CENI. Insécurité à l'Est, 4 soldats tués et 3 autres blessés. C'est au Nord Kivu, 3 soldats tanzaniens ont été tués et 4 autres blessés lors d'une attaque au mortier menée par le rebelle du M23 près de Goma. Ces soldats font partie de la mission de la SADC en RDC, les SAMI RDC en sigle. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement sur Éléphant Télévision pour la revue de presse.